je vais vous donner mes meilleurs tips pour recommencer cette année 2025, enfin commencer du bon pied avec les bonnes choses cette année 2025. Voilà, je fais beaucoup de vidéos, organisation, dev perso, etc. Parce que je suis très douée à ça. Je suis la personne la plus organisée du monde. Donc voilà, et je sais que certaines personnes ont besoin d'un petit reset avant 2025. Je sais que j'en fais partie. Je suis plus team année scolaire que année nouvelle année. Voilà. Dites-moi vous, c'est quel team? Est-ce que vous aimez bien plus repartir à zéro quand c'est un changement d'année du 31 décembre au 1er janvier ou quand c'est l'année scolaire? Moi je sais que je suis plus, j'ai besoin de plus de regain d'énergie pour l'année scolaire. C'est souvent là où je fais mes mood boards, enfin mes vision boards, etc. Bref, donc je vais vous donner mes meilleurs conseils pour commencer cette année. Si vous ne les avez pas déjà fait, c'est parti, let's go. Déjà, ce qui est super important, je trouve, cette vidéo va peut-être sortir un petit peu trop tard, mais c'est pas grave, c'est de reset complètement, de faire du tri en fait, de faire du tri dans son téléphone, dans son ordinateur, dans ses vêtements, dans les trucs qu'il y a dans votre maison. C'est super important. Moi je sais que chaque année et très souvent je fais un reset complet de tout ce que j'ai dans mon téléphone, dans mon ordinateur, que ce soit les photos, les musiques, les notes, les documents qu'on télécharge, voilà, tout retrier en fait. Donc là j'ai eu un disque dur à Noël, donc j'ai pu bien vider mon téléphone. J'ai mis toutes les photos et les vidéos que je voulais plus voir dans mon téléphone ou qui servaient à rien sur le disque dur, sur mon ordinateur. J'ai pu retrier mon ordinateur, j'ai pas encore trié les documents, etc., mais parce que j'ai pas grand chose en vrai, donc ça va. Mais voilà, c'est un truc qui est super important, genre juste pour faire renouveau à neuf dans la galerie, dans l'esprit. C'est quelque chose, c'est une tâche qui prend énormément de temps à faire, qui est très chiant. Donc je vous conseille pour la faire de vous mettre un petit podcast que vous aimez bien, une série, de la musique, parce que c'est très long. Hier ça m'a pris 4 heures à faire et encore j'ai pas tout fait, donc c'est vraiment très long, mais une fois qu'on l'a fait ça fait genre trop du bien. Voilà, pareil pour les vêtements, franchement prenez le temps de trier vos vêtements, d'aller les donner à Emmaüs, de les mettre sur Vinted pour faire un peu de sous. C'est pareil, c'est une tâche qui prend du temps, mais une fois que c'est fait c'est genre tellement satisfaisant. Voilà, pareil pour les objets, pour les livres, tout ce que vous avez, faites du tri, allez tout donner et tout. En plus ça peut faire plaisir à des gens et ou vous rapporter de l'argent si vous mettez tout sur Vinted. Franchement ça peut que être bénéfique, puis ça fait vraiment un vide dans l'esprit, c'est trop bien. Ok, donc là je vais faire du journaling prompts. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est des sortes de questions un peu rétrospectives. J'aime bien faire ça, je le fais pas tout le temps. Je le fais quand j'en ai besoin, par exemple quand je vais traverser un moment pas bien, que j'ai besoin de me recentrer sur moi, ou quand je suis un peu perdue, ce genre de choses. Mais cette année j'avais envie de le faire pour la fin d'année 2024 et pour le commencement de l'année 2025, parce que sur Insta je suis tombée sur pas mal de petites journaling prompts que j'aimais bien. Du coup j'ai screen celle-là par exemple, de faire le focus. Donc c'est 6 questions à se poser en fin d'année, et il y a 6 questions. Donc quelles leçons, expériences rencontrées m'ont permis de grandir cette année? Qu'est-ce que je souhaite laisser en 2024? Quels projets, rêves ou passions ai-je envie de réaliser en 2025? Qu'est-ce qui m'a vraiment rendue heureuse cette année? De quoi je suis fière en 2024? Et quelles sont les choses et les relations qui méritent plus mon attention en 2025? Donc voilà, il y en a aussi beaucoup sur Pinterest. D'habitude je fais celle sur Pinterest, mais là vu que je suis tombée sur elle sur Insta, donc ça peut être sympathique, mais il faut aimer écrire parce que c'est un petit peu long et il faut aimer être avec soi-même. Ensuite, ce qui est important, c'est de revenir sur l'année précédente. Donc moi j'ai plusieurs façons de faire ça. Déjà, soit je relis mon journal intime, puisque j'écris un journal intime en fait tous les ans. Donc par exemple lui ça va être 2024-2025. Donc en fait c'est un journal tout simplement où j'écris toutes les semaines de ma vie depuis 7 ans. Voilà, j'écris toutes les semaines ce qui s'est passé dans la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Des fois il y a des bonus où j'écris certains jours de plus, ou par exemple je suis très triste, ou il y a un truc de ouf qui vient d'arriver, du coup j'écris en plus. Mais voilà, et c'est super important d'écrire d'ailleurs, genre franchement si vous l'avez jamais fait, essayez de tenir un journal intime, parce qu'en fait c'est super intéressant de voir le comportement et l'évolution qu'on a. Je sais que c'est super bénéfique pour moi. Du coup ce qui est important, des fois ce que je refais avant de commencer une nouvelle année, c'est tout simplement relire mon journal intime du 1er janvier au 30 décembre, voilà, pour voir un peu ce qui s'est passé durant l'année, etc. Je fais ça et c'est pas tout le temps que je relis mon journal intime, parce que j'aime bien laisser du temps pour oublier ce que j'ai écrit, ou ce que je fais le plus souvent c'est faire un PowerPoint sur mon année. Voilà, c'est rigolo, je fais un petit PowerPoint qu'après je peux présenter à ma famille
famille, à mes amis, sur mon année. Donc voilà, ça peut vraiment être agrémenté de plein de choses différentes. Moi souvent je reviens sur les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus, combien de fois je suis allée au cinéma, quelle musique j'ai le plus écouté, est-ce que j'ai réussi mes objectifs, mes résolutions. Un peu voilà, faire un récap de l'année de tout ce qui s'est passé, parce que des fois en fait l'année elle passe tellement vite et en fait on se rend pas compte de tout ce qu'on a accompli, mais en vrai si on fait un point on peut avoir accompli plein de choses et qu'on s'en est même pas rendu compte en fait. Par exemple là tout à l'heure je me suis rendu compte en faisant ma bucket list que j'avais en fait accompli plein de choses de ma bucket list, donc de mes trucs à faire avant de mourir, et genre c'est trop satisfaisant de voir que j'ai fait plein de trucs et que je m'en suis pas rendu compte en fait sur le moment que je faisais un truc de ma bucket list en mode ah ben ça je l'ai fait avant de mourir, super, genre je le faisais et c'est tout, je m'en suis pas rendu compte, et là c'est en revenant dessus que j'ai fait mais j'ai fait ça, 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 et c'était sur mes trucs avant, des choses avant que je voulais faire avant de mourir. Donc c'est super, et des fois en fait on prend pas le temps de toutes les petites choses qu'on a accomplies, parce que l'année elle va super vite, donc tu fais une chose, t'en passes à une autre, etc. Et en fait tu te rends même pas compte de ce que toi t'as pu accomplir dans l'année. Donc c'est super important de faire un retour dessus, donc que ce soit avec un PowerPoint, un journal intime, de répondre à des questions comme je l'ai fait, de se poser, de prendre réellement un temps pour poser qu'est-ce qu'on a fait, se poser soi-même, qu'est-ce que j'ai fait cette année, etc. En fait ça remonte l'estime de soi, parce que vous allez voir qu'avec tout ce que vous avez accompli, même des choses genre vraiment infimes, mais ça va quand même vous remonter l'estime de vous et vous allez être prêt à faire plus de choses pour l'année d'après. Je mélange donc journal intime, bullet journal, parce que le bullet journal c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais c'est quelque chose qui est très dur et je trouve qu'il faut avoir beaucoup de patience et de créativité, donc je préfère mélanger mon journal intime avec bullet journal. Je fais une page de garde à mon journal, un peu en mode bullet journal. Ensuite là par exemple je fais une page pour mettre toutes les photos que je vais regrouper dans l'année, parce que j'aime beaucoup les photos, c'est super important pour moi. J'ai beaucoup de photos dans ma galerie. Ensuite je vais mettre une page avec tous les livres que j'ai lus, une page avec tous les films, les séries, les animés que j'ai lus. Ça va me servir pour mon PowerPoint après, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si c'est les jeux vidéo, vous mettez les jeux vidéo. Si vous voulez traquer autre chose, vous traquez autre chose. En fait ça sert à traquer ce que vous voulez dans l'année. Je mets aussi un truc avec les émotions, j'ai toujours fait ça. C'est super important pour moi de savoir quelles émotions j'ai ressenties quel jour, et le point global de l'année. Là d'ailleurs j'ai pas regardé, est-ce que j'étais plus happy cette année, est-ce que j'étais plus triste, est-ce que j'étais plus en colère. C'est super important parce que des fois on se rend pas compte pareil des émotions qu'on ressent, mais en fait des fois ça peut vraiment jouer sur l'année. Tu peux voir que tu vas être plus en colère une année qu'une autre, et c'est intéressant de savoir pourquoi en fait. Voilà, ensuite évidemment j'ai mis les résolutions. Moi j'appelle ça des goals, parce que les résolutions, bon on va dire c'est un peu démodé, donc les buts, qu'est-ce que j'aimerais accomplir cette année. Vous mettez pas trop de trucs, franchement ça sert à rien, et il faut aussi faire les objectifs. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais avec la méthode SMART, je sais plus c'est quoi exactement, mais je sais que ça doit être des objectifs qui sont facilement atteignables dans le temps. Donc par exemple vous n'allez pas mettre comme objectif j'ai envie de faire du sport, enfin faire du sport, parce que du coup c'est trop large. Ou par exemple j'aimerais faire du piano, ok c'est cool mais c'est trop large, vous voyez. Donc par exemple l'exemple du piano, vous allez mettre apprendre 10 chansons au piano. Du coup vous savez que vous devez le faire en un an, que vous devez apprendre 10 chansons au piano. Ça resserre un peu. Par exemple faites du sport, bah, ça va être j'aimerais faire du sport 5 fois par semaine à la salle ou au badminton ou nanana. Genre c'est en fait c'est le SMART, c'est resserrer au mieux vos objectifs. Si c'est méditer par exemple, moi j'ai mis que j'aimerais bien faire de la méditation, je vais pas mettre méditation, c'est trop large. Donc je peux mettre méditer 10 minutes tous les jours, méditer une fois par semaine, toutes les semaines, enfin voilà, en gros vous resserrez au maximum votre objectif pour que ce soit plus atteignable et plus facile pour vous à accomplir tout simplement. Voilà, ensuite j'ai mis du coup la bucket list que j'ai rajouté, donc les choses que j'ai envie de faire avant de mourir et les choses que j'ai envie de faire en cette année 2025. Voilà, donc ça c'est pas ce que je fais d'habitude, mais j'avais bien envie de l'écrire parce qu'elle était sur mon téléphone. Donc voilà, et après j'ai mis des petits prompts, des petits journaux. Donc voilà. Et ensuite le truc le plus important c'est le vision board. Je vais en revenir dans une prochaine vidéo sur le vision board exclusivement, mais c'est super important de faire un vision board pour manifester ce que vous voulez tout simplement. Alors la manifestation on y croit pas,
je vais en revenir dans une prochaine vidéo. Moi du coup mes vision boards je les fais plus comme je vous ai dit la transition août-septembre parce que j'arrive plus à visualiser mon année. C'est vrai que décembre, janvier c'est très rare que je fasse des vision boards. Là par exemple je sais que j'en ai fait un en septembre, donc pour moi ça sert pas à grand chose que j'en refasse un là en début d'année parce que du coup ce que j'ai mis, bah je l'ai mis de septembre à septembre, donc du coup là il y a encore de janvier à septembre, je sais à peu près quels sont mes objectifs, c'est les mêmes que j'ai fait en septembre. Du coup c'est un petit peu bête, donc je vais pas en refaire un, je vais juste imprimer le mien et le coller sur mon journal intime. Mais voilà, en fait vision board ça vous sert à mettre tous vos objectifs que vous voulez accomplir dans l'année, ça peut être n'importe quoi. Moi je mets même les styles de vêtements que j'aimerais avoir. En fait c'est manifester ce que vous voulez et ce que vous voulez être. Donc si vous voulez être riche, vous mettez de l'argent. Si vous voulez être, bah voilà, avoir un style particulier, mettez des vêtements. Si vous voulez écouter une musique particulière, vous mettez la musique. Ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être les goals, enfin n'importe quoi. Si vous voulez un animal, vous mettez un animal. Il y a aussi, du coup, on met des petites citations pour vous aider, donc des citations qui vous inspirent, que quand vous voyez ça, voilà, ça vous donne de l'élan. Vous pouvez même mettre des photos de vous-même, enfin voilà, peu importe. Et en fait, ça va servir, après vous mettez ça en fond d'écran du téléphone, d'ordinateur et vous l'imprimez pour le voir le plus souvent possible. Et chose que moi j'ai envie d'instaurer l'année prochaine, pas cette année parce que du coup c'est pas encore le moment, mais en septembre, ça serait de refaire le vision board que j'ai créé avec des photos donc Pinterest, internet, avec mes photos à moi. Voilà, j'aimerais trop faire ça. Donc en gros s'il y a une photo par exemple de style vestimentaire, et bah que si j'ai réussi à obtenir à peu près la tenue que j'avais mis dans mon vision board, bah m'habiller la tenue, prendre une photo et le mettre dans mon vision board. Et en fait j'aimerais trop faire ça, j'y pensais déjà l'année dernière mais j'avais la flemme je pense, voilà, de faire après que ça soit plus un vision board avec que des photos Pinterest et tout, mais des photos avec ce que j'ai pu accomplir moi-même, genre vraiment faire des photos avec les trucs concrets que j'ai mis dans mon vision board. Je trouverais ça trop stylé. Genre par exemple si j'avais mis partir en voyage et que je suis partie en voyage, mettre les photos du voyage au lieu de mettre des photos de voyage de Pinterest. Vous voyez ce que je veux dire? Ça je pense que ça peut être trop satisfaisant et que vous pouvez encore plus vous rendre compte de ce que vous avez accompli. Genre vous mettez les deux vision boards à côté, évidemment il n'y aura peut-être pas tout qui sera rempli, mais genre voilà, je pense que ça peut être trop satisfaisant. Ce que je fais aussi c'est que je fais des lettres ou des vidéos pour mon mois du futur. Je sais que j'ai une lettre que j'ai écrite en 2021 que je peux pas encore ouvrir puisque normalement je me la suis donnée pour objectif de l'ouvrir entre 2025 et 2026. J'ai très envie de l'ouvrir maintenant mais je vais essayer d'attendre 2026. Donc voilà, et aussi tous les ans je m'écris une lettre ou je me fais une vidéo. Avant je faisais des lettres, à un moment je faisais lettres et vidéos. Maintenant que je pense que je vais rester plus sur les vidéos, donc je fais une vidéo, je sais pas, faut que je regarde la prochaine qui va arriver, c'est le 2 janvier. Bonjour, moi du potentiellement 2 janvier 2025. Voilà, j'espère que tu vas bien. Là, figure-toi que j'ai faim parce qu'il est 11h45, encore plus de voyages. Là tu vas aller voir Lana Del Rey en août. C'était comment? Dis-nous comment c'était. Je pense que déjà il y avait beaucoup de monde, donc t'étais peut-être moins ouf que dans ce que tu imaginais. Mais bon, dis-moi quand même comment c'était ce concert de Lana Del Rey. Traverser une période difficile, franchement faites des lettres pour vous d'après, parce que ça peut que être bénéfique pour vous d'après s'il voit que il a pu se sortir de cette période qui est difficile, etc. etc. Et pour cette année du coup je me suis mis faire plus de méditation parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de plus essayer parce que je sais que ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais déjà fait une semaine je médite, etc. et ça m'avait grave aidé. Ensuite j'aimerais bien continuer à économiser comme je le fais là, plus le sport, plus l'eau, plus etc, la lecture, etc. Donc ça c'est mes goals que je fais d'habitude. Ensuite j'ai marqué que j'aimerais plus manifester et me connecter au spirituel, etc. etc. Ensuite j'ai marqué que j'aimerais ne pas dépasser les 5 heures sur mon téléphone, mais je l'ai mis entre parenthèses parce que voilà, comme je vous ai dit, je sais pas où passe le temps. Ensuite j'ai marqué de passer le permis, pareil avec une parenthèse. Ensuite j'ai mis améliorer mes vidéos. J'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Je me suis rendu compte dans cette vidéo que je vous ai même pas dit bonne année. Du coup bonne année 2025, voilà, bonne santé, etc. etc. Voilà, vous m'excuserez de ma tête, on est le 1er janvier, j'ai pas du tout envie de me maquiller aujourd'hui, je suis juste fatiguée, j'ai envie de dormir en fait, mais il fallait que je finisse cette vidéo parce qu'elle sort cette semaine. En sachant, avant, je vais directement parler de ma vidéo. Je ne suis pas motivée, je suis disciplinée, que je vous invite
à voir qui est sur ma chaîne et qui est aussi dispo sur mon podcast, parce que c'est une vidéo super importante je parle de la discipline en fait, qui est super importante, parce que c'est pas la motivation qui compte, c'est vraiment la discipline. Genre par exemple là, je ne suis pas du tout motivée et pourtant je fais ce rush là parce que je suis disciplinée. Et en fait, quand tu es disciplinée, tu n'as pas besoin de la motivation, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et j'ai donné un peu mes tips, etc. dans cette vidéo. Donc, si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir, c'est super important. Je viens juste de voir un truc sur Instagram passer par rapport à ChatGPT. Je sais que vous pouvez faire beaucoup de programmes avec ChatGPT, donc si jamais pourquoi pas essayer d'utiliser l'IA pour vous aider un petit peu. Je sais que le gars disait, en gros, vous dites à ChatGPT, genre vous décrivez votre vie de rêve, genre vraiment ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous rêvez le plus, vraiment même les trucs qui vous semblent inconcevables. Vous lui demandez ce que ça ferait une journée type de cette vie-là. Donc genre vous décrivez tout ça et vous dites qu'est-ce que ça ferait d'avoir une journée type comme ça. Et ensuite vous prenez le temps de bien ressentir les émotions, etc. que ça vous procure. Et ensuite vous faites peux-tu me faire un plan de journée, de planning pour que je puisse atteindre ces objectifs-là. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Bref, donc la méthode la plus simple pour être organisée, surtout si vous n'êtes pas du tout une personne organisée et que vous avez envie de le devenir, je le répéterai jamais assez, mais c'est la to-do list, c'est le planning. Genre vraiment, moi j'utilise que la to-do list au quotidien et ça depuis que je suis toute petite et genre il n'y a rien de mieux au monde, vraiment. Après je pense que ça dépend des personnalités, parce qu'il y a des gens ils s'en foutent de prévoir ce qu'ils vont faire, mais il y a des gens ils ont vraiment envie d'être organisés et je vous jure que la to-do list c'est le meilleur outil pour être organisé. Vous pouvez faire ça sur un papier, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur un tout petit papier, ce que vous voulez. Moi la méthode que je fais, j'en avais déjà parlé mais je vais le redire, c'est que tous les dimanches soir ou le dimanche je me pose et j'écris tout ce que je dois faire pour la semaine d'après. Donc si j'ai des rendez-vous, je les écris. Si j'ai des choses importantes à faire, s'il y a des trucs que j'ai envie de faire pour moi, genre par exemple lire, faire du piano, faire un masque pour le visage, me reposer, faire une sieste, enfin voilà, j'écris toutes les choses importantes qu'il y a dans la semaine. Bon, normalement je commence vraiment par les choses importantes et les choses quotidiennes et ensuite je vais répartir au jour le jour. Donc par exemple, soit je fais tous les jours d'un coup, genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi quand j'ai la vision, soit je fais juste au jour le jour, donc je vais commencer par lundi pour le dimanche soir. Donc en fait il y a des choses déjà stables qui bougent pas et je pense que c'est important qu'il y ait des choses ancrées dans vos journées, bien connaître ce que vous faites dans la semaine, ce qui revient dans la semaine, ce que vous voulez vraiment instaurer tous les jours et vous donner ces tranches horaires là. Et en fait petit à petit la discipline elle va venir avec, tout simplement. Bon, sur ce, moi je pense que je vais arrêter cette vidéo là, premièrement parce que ma caméra a plus de batterie, deuxièmement parce que j'ai l'impression que la vidéo va dans tous les sens et que je sais pas comment je vais réussir à faire le montage. Et je vous rappelle que je dois faire le montage là après avoir fait mes ongles, donc vers 17h, donc je serai encore plus fatiguée et peut-être même que je vais repousser de faire le montage. Donc je vais me taire, vous laisser ici et n'hésitez pas à vous abonner parce que pour ce mois de janvier, je vais vous faire plein de vidéos un peu comment glow up ou comment bien préparer votre année 2025. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, et moi je vous fais de très gros bisous, à la semaine prochaine. Bisous.